Donc la prise de conscience, elle vient... après, il y a ma maladie. Hein. C'est vrai que je partage mon cancer et ça aussi, ça fait que... Enfin, voilà, il y a eu tout ça. Donc oui, les gens s'abonnent, s'abonnent, s'abonnent. Et nous, on ne prend pas conscience, en fait, de ça. Et le jour où j'ai vraiment pris conscience, bah, c'est quand on a commencé à m'arrêter dans la rue en me disant c'est toi Castana 49. Alors, on a des pseudos hein, sur Weight Watchers, et moi j'utilisais toujours le même pseudo, c'est Castana 49. 49, je viens du Maine-et-Loire, donc c'est mon département, et Castana, ça vient quand j'étais plus jeune. Je travaillais sur des bateaux de croisière, et en fait on m'appelait, enfin il y avait un espagnol qui m'appelait Rubia, donc la blonde. Et moi je disais non, je suis pas blonde, je suis châtain clair, ce qui est faux, je suis blonde. Mais j'assumais pas à l'époque. Donc je disais non, soy Castana Clara, Castagna Clara. Ça se dit comme ça, châtain clair. Et donc j'ai gardé en fait Castana, du coup il m'appelait Castagna quoi. C'est devenu un surnom sur ce bateau. Et je crois que c'est à cette époque-là que ça a commencé, ces histoires de MSN, tout ça. Donc j'avais pris ce pseudo-là et il me sert souvent quand je fais des jeux, des choses, voilà. Quand il faut un pseudo, c'est Castana. Donc 49, mais c'est vrai que on se rend pas compte de l'importance d'un pseudo. Parce que le jour où ça prend, en fait, ben c'est votre pseudo quoi. Et du coup, moi je suis connue comme Castana 49. C'est bizarre. Et donc dans la rue, il y a des gens des fois qui m'arrêtaient en me disant mais t'es Castana 49, je t'admire et tout. Enfin, c'était trop bizarre. Parce que moi, je suis juste une meuf normale. Enfin, c'est trop bizarre. Et je sais que les influenceurs ont tendance à dire ça ça me fait bizarre quand les gens ils sont étonnés de me voir. Bah ouais, mais parce que nous on est juste des gens lambda, c'est pas parce qu'on partage du contenu ou qu'on est visible sur les réseaux que ça change qui on est en fait. Alors, moi je suis loin d'être connue, hein, dans le sens où ça a dû m'arriver 4-5 fois, pas plus quoi. J'avais des gens aussi qui faisaient des messages genre ah je t'ai croisé à la gare à Montparnasse, j'ai pas osé t'aborder. Ça c'est bizarre aussi. De pas oser aborder les gens comme si ça allait me déranger. Je peux comprendre que quand c'est beaucoup, voilà, mais à mon niveau c'était pas. Et puis bon, moi je suis quelqu'un qui adore les échanges, qui adore le partage. Enfin voilà, donc moi évidemment que j'adore. Même si j'imagine que quand on atteint des degrés à 1 million d'abonnés, ça devient pénible. Et je me rappelle aussi qu'il y avait un grand rassemblement Weight Watchers, donc j'étais en pleine maladie, c'était en 2018. Et j'ai absolument voulu y aller, j'étais pas en état, hein, j'étais sous chimio, clairement, c'était horrible. Ce moment-là, il était horrible pour moi. Et surtout, j'avais été très déçue parce que je m'étais dit, cool, je vais pouvoir échanger avec toutes ces filles avec qui je parle sur les réseaux, quoi. Donc c'était un moment de rencontre, et en fait, on m'a pas calculé. Alors, pas, enfin, moi je l'ai pris à l'époque par bah en fait, elles en ont rien à foutre. Mais c'était pas ça, c'était juste bah on veut pas la déranger, en plus elle est malade, elle est fatiguée, on va pas la fatiguer. Mais moi, j'étais venue pour discuter, en fait. Donc ouais, ça m'avait fait de la peine. Je me disais, attends, tout ça pour ça, ridicule, quoi. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas de regrets. Et puis avec le recul que j'ai aujourd'hui, clairement, j'aurais pas dû aller à ce rassemblement. C'était pas le moment. Et encore une fois, c'était pour moi de l'apprentissage de se dire, arrête de forcer, quoi. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais il y a ça aussi. Il y a ces gens qui veulent beaucoup de proximité et ces gens aussi qui n'osent pas. Et c'est dommage. Et donc là, à cette époque-là, j'ai pas conscience hein, de tout ça encore, de cette espèce de popularité. Ça vient vraiment, je vais au concert de Beyoncé en juillet 2018, donc je suis malade là encore. Mais c'est les débuts, je crois. C'est les débuts, donc je suis fatiguée, mais ça va. Et on est au Stade de France. On est au Stade de France et c'est mon copain de l'époque qui me dit tu vois, tes abonnés, c'est un quart du stade. Et c'est là, en fait, où. Parce qu'en fait, on sait pas ce que ça veut dire 25 000 personnes. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai du mal. Des fois, mes parents ils me disent il y avait combien de personnes au concert. Je suis incapable de dire s'il y en avait 1 300. Je sais pas du tout quantifier, moi. Donc, je me rendais pas compte, mais quand j'ai regardé le quart du stade, j'ai fait oh ah ouais, non, mais là, par contre, c'est choquant, en fait. Là, tu prends conscience et tu te dis bah, c'est énorme, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à regarder les abonnés comme des abonnés en disant ouais, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais en fait, voilà, 3000 personnes qui t'écoutent, c'est quand même 3000 personnes qui t'écoutent, quoi. Et moi, j'avais toujours beaucoup de commentaires hein, sous mes vidéos. J'avais des 200, 300. Ah oui, il y a eu cette fois-là aussi. Ah, ça, c'est drôle, faut que je le raconte. Il y a eu cette fois où. Donc, comme je dis, hein, je recherchais vraiment l'attention, je recherchais vraiment les compliments et la validation. Et un jour, il y a une fille qui commente, qui fait un commentaire pas très sympa. Je sais plus ce qu'elle a dit, mais du style. Ah, tu devrais pas dire ça. En fait, elle dit que ce que je dis, c'est pas bien, quoi, en gros. C'est un commentaire hein, parmi 300. Hein. Et moi, du coup, ça m'affecte beaucoup à ce moment-là et je décide d'arrêter tout parce que ça m'affecte en fait. Et je me dis, ben non, mais ça sert à rien en fait. Enfin, si c'est pour me faire critiquer, non, c'est déjà suffisamment dur comme ça. Donc, je fais un message, n'importe quoi. Mais moi, je suis quelqu'un de très impulsif. Hein.
et je fais un message d'adieu. Je me rappelle, c'était l'époque de la famille Bélier, et j'avais mis, on s'appelle les Wet Wet sur Wet Watchers, et j'avais mis mes chers Wet Wet, je pars. J'avais fait un texte de chanson ridicule du Grand Caroline. Et je poste et je quitte en fait. Et en quittant la plateforme, je coupe mon téléphone. Et puis voilà, je vis ma vie. Et quand je rouvre le téléphone, j'ai 1500 notifications. Je fais qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, j'avais créé un gros tollé sur l'appli. Parce que ce dont je me rendais pas compte, je crois qu'aujourd'hui on en a un peu plus conscience, parce que c'est vrai que les réseaux maintenant, on voit, il y a beaucoup plus de haters aussi. Euh, les gens avaient été regarder les commentaires, avaient été voir le profil de cette personne, avaient été lui dire des choses pas du tout désagréables, parce qu'en fait les gens ne voulaient pas que je parte de la plateforme, tout simplement. Et que il y avait des groupes de soutien, il faut sauver Castana 49, c'était du gros n'importe quoi en fait, et je me suis dit, waouh, en fait mes actes, ils ont un impact. C'est-à-dire que je peux pas faire n'importe quoi en fait, parce que si je dis un petit truc, il y a tellement de gens qui le regardent, il y a tellement de gens qui sont fans, qu'en fait ça va se retourner contre la personne et la pauvre personne elle a fait juste une remarque et elle avait le droit finalement. C'est juste que moi j'étais pas en mesure de le recevoir. Et donc j'ai pris la parole en disant oh, 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 on se calme, stop. L'idée c'était pas de véhiculer de la haine et enfin j'avais pas fait ça pour ça en fait, juste que je m'étais posé la question de quel intérêt de rester sur une plateforme si ça me fait du mal. Mais en fait c'était et d'ailleurs tout le monde me le disait, mais c'est un commentaire parmi 300, ça en disait long sur l'estime que j'avais de moi-même quoi. C'est-à-dire qu'un tout petit commentaire de rien du tout me faisait me sentir plus que nulle, parce qu'en fait au fond j'avais beau faire tout ce que je voulais pour être une meilleure version de moi-même, je me sentais toujours plus qu'une merde en fait. Et que ça a été mon travail sur les années là où j'étais malade, c'est 10 ans pratiquement de travail, c'était ça, de dire arrête. Arrête de nier ta valeur, arrête de croire que tu ne vaux rien, ton corps c'est ton corps, stop, arrête de lutter, ça sert à rien en fait. Accepte, accepte ce que t'es et juste essaye de trouver un moyen d'être plus en harmonie avec tout ça. Voilà. Donc ouais, la visibilité, c'est quelque chose en fait, et c'est pas toujours évident. Moi, ce qui me pose problème actuellement, c'est ça, c'est le fait de se dire que j'ai véhiculé des mauvaises idées en fait qui créent des TCA. J'ai contribué à ça. J'ai vu pas mal de thérapeutes, j'en ai beaucoup discuté avec différentes personnes qui m'ont dit il faut pas, ça a aidé des personnes là où elles en étaient, comme vous avez été aidé par des personnes qui véhiculaient ces idées. Et au final, tout est juste, parce que si je prends le temps de réfléchir, si j'étais pas passée par cet extrême-là, j'aurais pas eu conscience que c'était pas bon pour moi en fait. J'avais besoin de le vivre pour me rendre compte que c'était pas la bonne solution. Et c'est vrai que ça, des fois, j'ai un peu du mal. Enfin, moi, je sais que je donne beaucoup de conseils tout autour de moi. Et parfois, j'ai du mal à accepter que les gens, ils font des mauvais choix. Enfin, comme moi, j'ai expérimenté déjà de mon côté, je me dis, mais fais pas les mêmes erreurs que moi. Et là, c'est vrai qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'au final, il faut pas que les gens ils fassent leurs propres erreurs? Et je le vois, les gens, ils m'écoutent pas, ils font leurs erreurs, et tout seuls, ils apprennent en disant, ah ouais, en fait, t'avais raison. Mais ils ont dû en passer par là, ils ont dû faire l'expérience, en fait. Donc, c'est pas négatif, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas, j'ai toujours pas enlevé tous ces commentaires. Je les ai pas enlevés. Je vous explique, c'est qu'en fait, l'application, c'est pas une application comme Insta où c'est beaucoup plus facile de supprimer des contenus. Il faut vraiment aller en arrière, en arrière. En fait, c'est un fil d'actualité quoi sur des profils. C'est pas du tout bien fait. C'est pour ça que j'y vais plus d'ailleurs, parce que c'est hyper chiant de publier. Enfin, c'est pas du tout à jour, je trouve. Enfin, là, ils ont fait une mise à jour. Peut-être que c'est mieux, mais c'est assez insupportable. Et du coup, en fait, j'ai fait tellement de publications que j'arrive pas à aller loin, quoi. Et j'ai partagé des trucs hyper perso en plus sur ma famille, sur mon copain de l'époque, qui était pas d'accord d'ailleurs, mais voilà. Donc tout ça, ouais, je voudrais le supprimer. Il y avait des photos, il y avait des. Enfin voilà, c'est des choses qui sont perso. Donc, et ça reste en fait, quand on se désabonne, ça reste. Et je pense que c'est pour ça que les gens continuent de s'abonner. C'est qu'ils vont certainement voir ce genre de vidéos, mais ils ont de la patience, parce qu'il faut vraiment descendre loin, 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 quoi. Et ça continue de s'abonner, là. Je publie pas grand chose et ça continue. Donc, trop bizarre. Je me dis, c'est dommage parce que je crée du contenu ailleurs et ça s'abonne pas en fait. Alors, certaines personnes, je pense, ce que j'appelle les fidèles, parce qu'il y a vraiment des gens. Voilà. Ah si, je voulais dire ça aussi. Si, je voulais dire ça. Ça, c'est important.
je me suis aussi rendu compte du pouvoir de l'influence. C'est que, en fait, tout ce que je disais, ben, les gens, ils disaient, bon, bah, je vais faire comme elle. Parce que comme ça marche pour elle, ça a marché pour moi. Je prends un exemple, je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus, mais je, à l'époque, donc j'étais avec ce gars-là qui, il était italien, en fait, il était sicilien, et il avait vu un régime italien qui s'appelle, je me rappelle même plus, mais c'était pour vivre 100 ans, un truc comme ça. Ça ressemble à un régime paléo, plus ou moins. On a été clairement dans un trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie, hein. Mais bon, voilà. Et en fait, on avait tout supprimé ce qui est transformé par l'homme. Il reste pas grand-chose, en fait. Et je partageais tout ça sur les réseaux. En fait, j'ai partagé tout ça. C'est ça qui me dérange. Ça, je voudrais vraiment l'enlever. Life 120, voilà. C'était vivre jusqu'à 120 ans. Life 120, si ça s'appelait. Vivre jusqu'à 120 ans. C'était un gars, un physicien en plus, hein, qui parlait de ça. C'était un frère jumeau, je crois. Et, et lui, il a tout pris à la lettre, en fait. Et voilà, il était à fond dedans. Et moi, je me suis perdue là-dedans, clairement. Et après ça, j'ai arrêté parce que je dis non, mais c'est trop rigide, en fait, pour moi, je peux pas. Et du coup, ce gars partageait des tips. Il parlait beaucoup notamment des épices et du bienfait des épices. Bon, ça, pour moi, c'est réel, hein. C'est vrai que se soigner avec des épices, c'est bien. En prendre régulièrement, je pense que vraiment, c'est sain. Et donc, il expliquait la recette du lait d'or. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est alors soit du lait ou de l'eau. Et dedans, en fait, on fait infuser des épices, on fait chauffer, voilà, et on boit. C'est dégueulasse, hein, clairement. Il y a de la cannelle, il y a du poivre noir, il y a du gingembre, il y a du cumin, il y a... Ouais, je crois que c'est tout. Et on prenait ça tous les soirs. Et donc, ça a des bienfaits sur la santé, ça évite d'être malade l'hiver, etc. Et donc, j'avais partagé ça sur les réseaux. Moi, j'appelais ça la tambouille, parce que c'était dégueulasse, en fait. Enfin, c'était pas ouf, hein. Mais à l'époque, j'étais convaincue, hein. J'étais convaincue que c'était bien, que j'étais dans le vrai. De toute façon, moi, je me convainc toujours que ce que je fais, c'est bien. Donc, donc voilà. Et j'avais partagé ça sur les réseaux. Et en fait, encore aujourd'hui, hein, j'ai des gens, enfin des fois j'ai des gens qui m'envoient des messages en disant ah, je suis contente de te retrouver, mais tu sais que moi je fais tous les soirs la tambouille. Je fais waouh, mais c'était en 2016 en fait. En 2017, un truc comme ça. La tambouille, c'est-à-dire qu'en fait on a pris le nom que je dis, qui est un nom débile, hein, et on en a fait un truc en fait. Et je me dis waouh, c'est juste un mot lâché comme ça. Moi j'appelle ça comme ça, donc les gens le font. J'avais aussi publié une petite vidéo de gym. Parce que les gens voulaient savoir comment je faisais pour avoir un corps comme ça, parce que j'avoue que j'ai quand même bien sculpté mon corps à faire du sport tous les jours. Donc les gens voulaient les exercices. Donc j'avais fait une vidéo d'exercice que j'avais publiée. Et un jour, on fait un repas entre filles de Weight Watchers, et il y a une fille qui me fait regarde, je fais ta choré. Je fais c'est pas une choré en fait, parce qu'à la fin, moi je disais, bah à la fin, je danse. Je fais un peu de danse, quoi. Genre Zumba, rien de fou, quoi. Des trucs inventés, enfin. Et en fait, la fille, elle faisait tout comme moi, quoi. Et je me suis dit, waouh, l'impact en fait qu'on a, quoi. Et en fait, nous, on fait juste ça comme ça, mais ça a un impact. Et ça aussi, des fois, ça me pose souci de me dire attention à ce que tu dis, parce que ça se trouve, tu es en train de raconter une grosse merde. Enfin, dans 10 ans, tu vas prendre conscience que ce que tu as dit, c'est pas vrai. Et voilà, et d'ailleurs, je me posais la question de commencer mes vidéos par ceci n'est pas la vérité. Ceci est ma vérité, en fait. Et après, chacun s'inspire de ce dont il a envie d'inspirer et de prendre, en fait, et d'essayer ce qu'il a envie d'essayer. Et de voir si ça lui convient ou pas. Parce que mes mots sont pas paroles d'évangile. Je suis pas un modèle, je suis rien en fait. Pareil, il y a des gens qui disent que je suis un modèle parce que j'ai vaincu le cancer. Non. Non. J'ai juste pris des médicaments et ça s'est fait. Enfin, il n'y a rien de courageux là-dedans en fait. Ma façon de la vivre peut-être, oui. Mais avoir un cancer, c'est pas être une guerrière. Non. Toutes les femmes disent je suis une guerrière, j'ai vaincu un... Non. Non, non. Vaincre une grippe, c'est aussi être une warrior alors. Non. Même si c'est plus difficile. Non. Je suis juste une femme lambda. Je suis pas une surfemme. Je suis comme tout le monde. Et d'ailleurs, les stars, les influenceurs sont comme nous tous. Mais c'est vrai qu'on a cette tendance, moi la première, hein, à les starifier, à faire ah ouais, je l'adore, je bois ses paroles, je m'inspire beaucoup de ce qu'elle me dit. Bah oui. Voilà, c'était mon petit retour sur ma petite influence en tous les cas. Et mes questionnements du moment. Bah, je suis contente. Je vais faire 2 vidéos parce que comme j'en ai pas fait hier. Bisous!